À l'heure où l'on débat et se bat autour de la place et du respect des femmes, le féminin médiéval peut, contre toute attente, inspirer notre spiritualité. Qui sont les béguines ? Comment vivait-on dans les béguinages ? Quel est l'héritage de ces femmes qui conjuguent liberté et quête spirituelle ? Nous partirons sur leurs traces avec l'écrivain Jacqueline Kellen, qui a consacré un ouvrage à Hadway d'Anvers, l'une des béguines les plus incandescentes. Là, on va en venir à Hadway. Vous écrivez qu'il y a peu de traces de sa vie, de son passage sur Terre, hormis ses écrits, donc ses visions, ses lettres, également sa poésie, qui ont été redécouverts au 19e et 20e siècle, notamment avec les écrits qui ont été redécouverts à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Comme il n'y a pas vraiment de biographie, comment vous la présenteriez ? C'est pourquoi j'ai pu écrire sur elle, parce que je suis, n'ayant pas la tête historique, ça aurait été un travail très difficile pour moi de dresser une biographie, de faire une biographie. Quand vous dites, en effet, ce qui est exact, que son œuvre qui est très importante, beaucoup de poésie magnifique, des lettres, des visions spirituelles, elles ont été redécouvertes en effet par le révérend père Van Mierlo, cette œuvre a circulé quand même grâce aux moines, à certains moines. Des hommes d'ailleurs. Oui, mais pour faire bien contrepoids, elle a inspiré beaucoup de spirituels, d'hommes spirituels ou de chefs de communauté, sans jamais être cités, même en étant plagiés. Et c'est pourquoi sa parole, une fois encore, était sous le boisseau. De même pour Marguerite Porete, la béguine française qui, elle, a carrément été condamnée et brûlée en place de Grève à Paris le 1er juin 1310, après un procès inique fait par les théologiens et Philippe le Bel, qui déjà s'est attaqué aux Templiers, donc vraiment grand roi. De même pour l'ouvrage unique de Marguerite Porete, Le miroir des âmes simples et anéanties. Cet ouvrage a été redécouvert par hasard, très récemment, au milieu du XXe siècle, par une chercheuse italienne qui cherchait, autre chose si on peut dire. Et là, on se dit, mais c'est ce que je disais précédemment, c'est vraiment la parole inquiétante, dangereuse de certaines femmes qui est mise sous les boisseaux, qui est écartée, étouffée. Et pourquoi ? Parce que là, on voit que, oui, c'est un peu non pas la revendication, mais le témoignage des béguines. En effet, une femme peut avoir part à la connaissance, et en particulier peut avoir part à la connaissance spirituelle. Elle peut, ce qui est beaucoup plus grave d'un point de vue de l'Église officielle, du point de vue de l'Église officielle, c'est qu'elle peut commenter les Écritures et prêcher. Et là, on ne le sait pas suffisamment, mais à cette époque-là, au Moyen-Âge, tout laïc, à savoir une personne, homme ou femme, non consacrée, ni moine, ni prêtre, etc., un laïc, donc au sens véritable du terme, non consacré, non religieux, un laïc était passible de peine de mort s'il se permettait, s'il osait commenter les Écritures. Et les béguines ne s'en sont pas privées. C'est pour ça qu'on a la trace, dès le XIIIe siècle, de béguines qui ont été condamnées, persécutées et aussi brûlées par l'Inquisition qui était instaurée depuis peu de temps. Donc voilà le risque. Ce sont des femmes dangereuses par leur liberté et par leur revendication, non pas sur un plan sociologique, mais sur un plan qui me paraît en effet essentiel, c'est la connaissance spirituelle et le prophétisme dont vous avez parlé. Ce n'est pas le monopole masculin. Oui, et d'ailleurs, vous le signalez, qu'en fait aussi, ce sont notamment les béguines, justement, elles sont à la fois connectées à quelque chose de plus grand qu'elles, mais sans l'intercession du clergé. Donc c'est ça aussi qui dérange. Mais c'est pour cela que le mouvement béguinal qui a commencé fin XIIe siècle, on peut en parler très rapidement de ce parcours-là, a été vraiment arrêté net au XIVe siècle. Et c'est l'Église officielle qui a dit aux béguines, maintenant, ou
vous allez rentrer dans le sein de notre bonne mère l'Église. Notamment les bénédictines. Oui, elles sont devenues bénédictines. Il y avait un choix de grande charité chrétienne. Soit vous revenez dans le sein de l'Église, elles n'étaient pas hérétiques, même si elles sont passées pour, on les a dit hérétiques. C'est-à-dire, vous prononcez des vœux et surtout, il y a la clôture. Autrement dit, vous vous taisez, ou vous partez dans le ciel. Autrement dit, vous êtes livré à la pauvreté, à la mendicité ou à la prostitution. Parce que ce mouvement béguinal extraordinaire commence, c'est la résolution de la troisième voie, si on peut dire. Une femme, à cette époque-là, donc on va dire 11e, 12e siècle, au début, les béguines sont des femmes plutôt de l'aristocratie. Elles sont lettrées, cultivées, elles connaissent, outre leur langue maternelle, elles connaissent le latin, le français pour Hadweck. Mais une femme, soit elle se marie, soit elle devient religieuse. Dans un cas comme dans l'autre, elle se trouve sous la tutelle d'un homme. Bon, cloîtrée. Du moins sous la tutelle, elle n'est pas disponible, libre comme elle le souhaite. Et ce sont des femmes qui, la première motivation, c'est mener une vie spirituelle, mais la formule, si on peut dire, majeure, c'est sans intermédiaire. Mener une vie spirituelle sans être assujetti à un abbé, à un directeur spirituel, parce que dans toute la tradition chrétienne, on le voit comme par hasard, c'est sur la femme qui a un directeur spirituel. C'est rarement l'homme qui a une directrice spirituelle ou une conseillère spirituelle. Bon. Donc, elle souhaite mener une vie personnelles spirituelles, donc elles s'inscrivent tout à fait dans la tradition chrétienne et elles auront certainement affaire pour les sacrements à un abbé. Mais elles ne dépendent pas d'un abbé, elles ne dépendent pas d'un abbé d'une religion parce qu'elles ne prononcent pas de vœux, elles ne sont pas cloîtrées. Donc c'est un peu la phrase de l'Évangile, être dans le monde sans être du monde. Être dans le monde sans être du monde. Donc, elles résolvent cette difficulté d'être à la fois des laïcs, à savoir non consacrés, mais de mener une vie spirituelle tout à fait exemplaire en dehors des normes traditionnelles. Et là, bien sûr, aussitôt, il y a des suspicions, et comme il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a le fait qu'elles commentent en effet les Écritures, elles sont savantes, elles commentent les Écritures, elles ne sont pas cloîtrées, c'est-à-dire qu'elles fraient, si on peut dire, avec le peuple, elles rencontrent les gens, et surtout... Elles les soignent aussi. Et bien sûr, et là aussi c'est une bonne chose pour une innovation et importante également pour notre époque, c'est si on veut être indépendant, eh bien encore faut-il commencer par être indépendant matériellement. Et ce sont des femmes qui travaillent. L'importance du travail pour être indépendante, à savoir, elles se livrent, soit c'est un travail intellectuel d'enseignement, un travail charitable, je dirais, de soins aux malades, aux personnes âgées ou aux enfants. Certaines, on a des traces qui ont même soigné les lépreux. Et puis, il y a le travail manuel qui n'est pas du tout déprécié, savoir le travail de laver le linge, et puis après aussi de travailler la laine, le lin, et puis de faire la fameuse dentelle que l'on connaît. De Bruges, bien voilà. sûr. Mais il y a donc cette indépendance matérielle qui ne prend pas tout leur temps, mais qui leur assure cette indépendance. Donc, elles ne dépendent pas d'aucune autorité, sauf... l'autorité du Seigneur, on va dire, de Dieu qu'elles reconnaissent et qu'elles appellent le bien-aimé, parce que ce sont des femmes mystiques, c'est-à-dire amoureuses, ferventes et amoureuses. Mais elles innovent tellement un mode de vie et de pratique aussi qu'elles choquent à la fois, on dirait, les bonnes gens ou les braves gens, et surtout, elles choquent, elles interrogent et elles choquent les prélats et l'Église officielle. Et comment vivent-elles, justement? Là, vous parlez effectivement des travaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu leur mode de vie? C'est ça. Alors, elles inventent aussi sur ce plan-là, parce qu'elles ne vivent pas en communauté, comme les autres ordres monastiques.
en communauté, à savoir on est tous ensemble et puis que ce soit pour la liturgie, il n'y a pas de singularité. Là, elles veulent quand même être regroupées à la fois pour se soutenir, je pense, sur un plan concret, affectif et spirituel. Et il y a on peut en voir les traces, même si la plupart des béguinages actuels en Belgique, Hollande, etc., sont du XVIe, XVIIe siècle, puisqu'ils ont été reconstruits, refaits, justement. Mais les béguinages, ce sont des petites maisons individuelles. À l'époque, c'était en torchis. Il n'est pas important, ne construit pas des châteaux ou des choses. C'était très simple. Très simple, comme elle. Donc, ce sont de petites maisons où chacune habite, prie, fait son ménage ou ses repas. Et puis autour, bien sûr, d'une église où elle se retrouve également. Donc c'est une invention magnifiquement humaine, intelligente, où il y a l'égalité entre elles, il y a le respect, bien sûr, le respect de chacune, et en même temps, il y a ce soutien possible. Et c'est une façon également de se regrouper, non pas pour faire face à un ennemi qui n'existe pas, mais pour montrer quand même leur identité. Et puis, c'est aussi sur un plan symbolique qui n'est pas inintéressant. C'est l'image aussi parce que c'est quadrangulaire ou parfois un peu circulaire, où ce sont des rues. Mais la plupart du temps, comme à Gand par exemple, ou Bruges, c'est l'image du jardin clos, le jardin clos de l'âme, du Cantique des Cantiques, le paradis, le jardin de l'Éden. Donc ça exprime en effet ce lieu qu'elle étudie, dont elle rayonne, à savoir le lieu du cœur. Parce que c'est ça, la mystique de la Béguine, c'est vraiment le cœur aimant, fervent, éclairé et éclairant. Tout à fait. Et justement, vous parliez de Gand. On assiste aujourd'hui à une renaissance des béguinages sous une forme moderne, bien sûr, mais oui, très différente. Mais deux questions. D'abord, qu'ont-ils retenu de l'esprit d'origine ? Et ensuite, est-ce qu'ils peuvent être une inspiration, en tout cas ceux d'origine, peuvent-ils être une inspiration pour des enjeux très actuels d'habitat partagé, intergénérationnel, que ce soit nos besoins en quête de sens, que ce soit le besoin d'autonomie et d'autogestion, et on en a parlé de solidarité, diversité. Donc, deux questions. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'esprit d'origine ? Et ceux d'origine, que peuvent-ils inspirer à ces lieux d'aujourd'hui ? Oui, ils peuvent inspirer beaucoup de façons d'habiter, mais vous savez, il y avait aussi les communautés en France, j'en ai connu à partir des années 68. Oui. En 68, on est ensemble, on partage tout, etc., parce qu'il ne faut pas non plus de jalousie, c'est une utopie comme une autre. J'avais visité, j'ai visité beaucoup de béguinages en Belgique, puisque je suis passionnée depuis des années, mais j'avais également visité, je pense qu'il existe toujours, le petit béguinage, donc récent, XXe siècle, de Louvain, qui avait été fondé par un couple que vous devez connaître. Je ne sais pas s'ils sont encore de ce monde, mais là, c'est une façon, en effet, intelligente. Eux, ils étaient bien sûr rattachés, donc c'était soit des couples, soit des personnes âgées, enfin c'était des personnes âgées, mais soit des couples, soit des célibataires ou des veufs, etc., à l'âge de la retraite, qui disaient on veut pas bêtement, il m'avait dit ça, on veut pas bêtement rester tous les deux, et puis les enfants, les petits-enfants, ça faisait un peu égoïste selon eux, et un peu trop banal, et on ne veut pas non plus avoir, si on est surtout veuf ou veuve, eh bien se retrouver dans un EHPAD ou dans une maison de retraite comme une autre. Donc c'était une façon intelligente de jouer de rejoindre cette solidarité et cet aspect pratique. Encore faut-il que la personne âgée ne soit pas non plus trop malade. C'est aussi qui compte. Mais eux, ce petit béguinage de Louvain qui existe, à Louvain, qui existe toujours, je pense, ils étaient profondément chrétiens, donc il y avait un lieu, en effet, de prière, de réflexion sur les Écritures. C'est cela. On ne peut être réuni que par le haut, pour les béguines, les béguinages. Sinon, c'est une assemblée, pourquoi pas, de copains, d'amis, etc. Les habitats partagés, je crois qu'ils existent davantage en Belgique, autant que je puisse savoir, beaucoup plus qu'en France. Tout à fait. Beaucoup plus qu'en France. Donc, c'est toujours... Et intergénérationnels, ils sont souvent... Oui, c'est très intelligent. Oui. C'est très intelligent. Encore faut-il avoir... ça commence toujours
d'abord par la question sur soi-même, à savoir est-ce que je peux m'ouvrir un peu à l'autre ou est-ce que c'est l'égocentrisme qui l'emporte. L'héritage de ces pionnières, comme on l'a vu, est vivant, notamment dans les béguinages modernes qui fleurissent et perpétuent un autre art de vivre ensemble.